Une réponse pour M. Kwebe Kimpele, un papa que je respecte beaucoup. Si je vous fais ce message, parce que je sais qu'au fond de vous, vous avez l'amour pour ce pays. Vous avez l'amour pour le Congo. Je vous ai entendu parler de beaucoup de choses de l'histoire de notre pays et vous avez aussi essayé à donner certaines solutions. Comment est-ce que nous allons faire comme Congolais pour se développer? Il y a beaucoup de choses que vous vous êtes trompés. D'après vos propos de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est quelque chose que j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais ce qui est le plus important, c'est que j'ai observé dans vos meetings, je ne trouve pas beaucoup de jeunes. La raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de jeunes, parce que la plupart des choses que vous parlez, elles sont très intéressantes, mais les jeunes, ils ne se retrouvent pas. Vous devez avoir des stratégies, comment engager de jeunes. Parce que vous avez vécu, vous êtes peut-être de série 5, ou voire même série 6, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne connais pas votre âge, et je ne cherche pas à savoir. Mais la destruction de Congolais, vous aussi, vous avez contribué dans cette destruction. Même si vous n'étiez pas politicien, mais vous étiez citoyen congolais et zaïrois. Dans votre époque, vous n'avez rien fait quand vous étiez jeune, quand vous étiez encore très fort, vous n'avez rien fait. Comme J.K. Rowland a dit une fois dans son discours qu'il a donné aux étudiants de Harvard, il a dit, when you sit down before a problem and you do not do nothing, I'm paraphrasing, you fail by default. You fail for not even trying. Et c'est de ça que je parle. Quand vous vous mettez face à des problèmes, quand vous vous mettez face à des situations que vous savez, ceci n'est pas correct et vous ne prenez pas l'action immédiatement, ça veut dire que vous avez échoué. Vous nous avez échoué. Vous les gaillards, nos vieux, nos papas. Nous aujourd'hui, la jeunesse congolaise, on est en train de souffrir, c'est à cause de vous. Parce qu'au lieu de réfléchir 20 ans dans le futur, non. Vous avez réfléchi que ce qui était devant vous. Vous avez vu que le futur immédiat. Qu'est-ce que vous-même, vos collègues, qu'est-ce que vous auriez devenu si seulement vous faisiez ça ou ça. Au lieu de demander le soulèvement populaire, demandez plutôt à nos jeunes Congolais de s'unir. Éduquez-nous sur l'unité. Parlez fort et à votre voix sur l'unité. Parce que même en combat, si vous voulez vraiment, et vous êtes sérieux, vous voulez vraiment combattre et gagner, vous devez vous unir. Nous les Congolais, on doit passer au-dessus de problèmes tribaux. Si vraiment on veut le Congo aille en avant, on est tout d'abord Congolais avant toute autre chose. Et vous devez nous aider. En étant quelqu'un de très intelligent, en étant quelqu'un de plus d'expérience, vous devez nous aider, nous les jeunes, comment à faire de recherche. Et être sincère avec nous. Et nous dire que non, voilà, pendant 30 ans, pendant 35 ans, je fais des recherches sur ça, sur ça, sur ça. Voilà mes limitations. Voilà des questions que j'ai toujours dans ma tête. Voilà là où je n'ai pas pu terminer. Comme ça, nous allons prendre des relèves. Écrivez des livres. Et soyez sincères et soyez vrais sur les faits. N'exagérez pas. N'essayez pas à tordre l'histoire. Au lieu de nous dire que non, on est des abrutis, de nous insulter, parce que vous êtes bantou, comme vous avez l'habitude de dire. Un papa qui insulte ses enfants, il est en train de leur maudire, oui ou non? Je pense qu'on est d'accord sur ce point.
Au lieu de dire qu'on est des abrutis, au lieu de dire que tu ne sais pas quel genre de peuple que nous sommes, mais cherchez à nous éduquer. C'est comme ça que ça se passe. Start by educating us. Engagez des jeunes dans des débats. Faites des conférences où vous appelez des jeunes. Il y a des manières d'appeler des jeunes si vous voulez des jeunes qui s'intéressent à ce que vous allez dire. Il y a des stratégies. Parce que la guerre que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la guerre entre le Congo et le Rwanda. Ce n'est pas la guerre ethnique, c'est une guerre intellectuelle. Tout le monde dans le monde entier a besoin de matières premières pour en faire des produits consommables et c'est marqué quelque part sur la table mondiale. Et c'est ça en fait. Avec mon petit français bizarre, that's how I can summarize it. Everybody is racing. Everyone. Although Africa is staying beyond, but everybody is racing. In the world, in Asia, America, Europe, everybody is racing to have the place, to have the say. Et la technologie, elle est très importante. Insister à nos jeunes de la diaspora d'étudier la technologie, d'étudier les enjeux politiques, des relations internationales, la philosophie, la science, la géopolitique. Insister sur ces points-là. Écoutez, ça nous a pris 59 ans pour en arriver là, dans cet désordre qu'on est. Big chaos. Ça va nous prendre encore peut-être 50 ans pour en sortir de là. De plus on s'enfonce, le plus long que ça va nous prendre pour s'en sortir. Et croyez-moi, que Dieu vous bénisse, que vous vivez longtemps, mais croyez-moi, vous n'allez peut-être pas vivre longtemps pour voir le changement. Mais vous devez commencer par poser une pierre. Faites comme le Martin Luther King, qui a dit, I have a dream, that one day my children and my grandchildren will sit with the white people's children and they will play. Prophétisez de bonnes choses. Déclarez ce que vous voulez voir. Arrêtez de nous maudire la jeunesse. Arrêtez de nous maudire nous les Congolais. Les Congolais sont des abrutis. Oui, on le sait, on est des abrutis. Mais il y a des raisons pourquoi les Congolais ne sont des abrutis. Parce que déjà chez nous, quand vous avez eu de la chance de changer les choses, quand vous étiez encore jeune, vous n'avez pas songé à construire des bibliothèques et à écrire beaucoup de livres. À non seulement vous inclinez à des recherches de blancs, à les lire dans les archives de ce que les blancs ont écrit. Il y a certaines l'une de vos vidéos, vous vous appuyez sur ce que Stanley a écrit à propos du Congo, mais quand vous regardez l'esprit de Stanley, you will understand that Stanley wasn't not an honest person. Stanley n'était pas quelqu'un d'honnête. Il a même menti à propos de son propre nom. Bon, pas il a menti, mais il a changé. Et après, plus tard, il a écrit une lettre à sa femme, Lady Alice, pour la dire son vraie identité et comment est-ce que il se sentait très mal, how he was shy to talk about his true identity and his humble beginning, where he came from. Mais quelqu'un de cette manière-là, quelqu'un comme Stanley, est-ce que c'est quelqu'un s'il te dit les choses ou écrit les choses sur votre pays et tu crois que tout ce qu'il écrit est vrai et sincère et ce qu'il a vu est oui et amen? Non. Alors aidez-nous. Merci.